Pour nous aider à financer nos entrevues, vous pouvez désormais faire un don mensuel ou ponctuel. Un lien est disponible dans la description. Un grand merci à ceux qui ont déjà donné. Qui a écrit la Constitution de la Ve République? Qui l'a écrit? Et aux ordres de qui? Et dans quel but? Le but était de stabiliser la nation et de faire en sorte que vraiment il n'y ait plus possibilité de, comment dire... Vous me rappelez Étienne Chouard, j'ai l'impression d'entendre... Mais il y a tout un tas d'éléments de réflexion d'Étienne Chouard dont j'ai souvent dit que je les approuvais. Il y en a d'autres sur lesquels je me dissocie un peu de lui, et je les ai dit. C'est par exemple, je pense, son fétichisme du référendum. Et je pense que le fait qu'il sous-estime, je lui avais dit directement, je ne le prends pas en traître en disant ça, il sous-estime le préconditionnement social qui fait qu'on n'arrive pas vierge et neutre devant un référendum. C'est ça la candeur de la chose. Je pense que le point aveugle d'Étienne Chouard dans sa pensée, c'est les sciences sociales. C'est de considérer les conditionnements sociaux qui fait que, les gens, ils ont subi 40 ans de propagande. Donc, au moment où on va leur demander, par exemple, par voie référendaire, alors l'immigration, vous êtes pour, vous êtes contre, mais c'est pas le peuple là, qui va s'exprimer spontanément, c'est le peuple tel que façonné, fabriqué, conditionné par des décennies de déchaînement anti-migratoire à la télévision. Et là-dessus, les médias mainstream n'ont rien à envier aux médias alternatifs. Je veux dire, la propagande anti-migratoire, elle est présente sur tous les plateaux de télé, et dans toutes les radios. Mais vous croyez qu'elle a encore autant d'influence que ça? Elle a énormément d'influence, d'ailleurs, elle opère énormément, puisque précisément le parti qui ramasse ce genre d'idées prospère. Et pourrait accéder au pouvoir dans un futur assez proche. Parler du Rassemblement national, c'est Tout à ça? fait, bien sûr.